Je sais pas s'il faut qu'elle allume le mic, je sais pas. Une amie, même c'est Annie qui avait fait ta danse, mais comme c'est peut-être le PS qui fait qu'elle fait des Là, j'ai pas vu quand tu l'as mis. C'est la base. La machin, puis on est rendu amis, c'est écrit. Et tu tu mettrais un petit peu plus d'eau. Vraiment, je sais pas où aller mettre de l'eau. Je t'ai vu monter avec tantôt, on peut-tu prendre l'eau ici? No, you have to go to my sink upstairs. You know, there's the little spout. Just but just excuse the mess. It's for sure. My adolescent son did not get up to clean the kitchen. As long as elle vient de dire, tu peux-tu y aller, s'il te plaît, excuse, j'ai vraiment, c'est à l'envers, j'ai vraiment pas eu le temps. Son adolescent a pas besoin. Ouais, j'ai dit mon ado, c'est sûr qu'il n'y a pas nettoyé la cuisine, comme c'est sa liste, mais J'ai dit, je cherchais les prix, j'ai pas regardé les prix. C'est ça, j'avais les crayons cuir. J'avais noté dans n'importe quoi, ça avait pas crayon cuir. Tu l'as pas le prix. Non, c'est ça, puis là, c'est le film. mais elle peut, Brenda va pouvoir après sur mon ordi avec le numéro de partie trouver. Pourquoi? C'est comment ton numéro d'article de service? Dans mon boulevard. Tu fais juste dans mon boulevard. Ça, vous autres, c'est ça, vous avez Andrea, puis toi, c'est vrai. Non, Andrea prend pas ça. C'est vrai, j'ai ça aussi, j'aime vraiment ça. Tu m'enverras le lien. Bon, je vais aller voir, parce que... Mais Cathy, mettons, à Québec, elle prend ça, là, puis elle est pas blind partout. Ouais, puis elle se débrouille. C'est ça. C'est lequel qu'Andrea nous a montré la dernière fois? Je sais pas, mais c'est pas ça. Andrea est beaucoup plus détail, puis elle est beaucoup plus débrouillarde, genre, elle accepte des fois de s'enseigner des choses. Moi, j'ai pas la patience tant. J'apprends super vite, mais je préférerais que tu me le montres. Je trouve que je perds mon temps des fois, je tourne en rond. Fait que mes boulevards, je me l'ai enseigné, mais au travers des années. Là, t'es rendu où? Donc, j'ai mis Dans la base. Donc, j'ai mis la base. On a commencé en premier par l'eau micellaire. Ensuite, après l'eau micellaire, on a été mettre le tonique adoucissant. Parce que si la peau, mettons, elle n'a pas été exfoliée, ben, je veux le plus possible aller hydrater. Même si c'est un petit peu plus que d'habitude, je vais faire les corrections au niveau de l'extra produit dans quelques secondes. Je vais vous montrer. En fait, sûrement Edith, elle a ça dans sa bourse. Elle va pouvoir me les dénicher. Juste fermer tes yeux. Donc là, j'ai pas passé tantôt avec mon eau micellaire. Je vais juste aller nettoyer la paupière. Puis, après, j'ai mis une petite crème à yeux parce qu'il y en avait besoin. Mais non. Puis là, j'ai été juste mettre l'hydratant. Je disais que j'ai mis l'hydratant, l'ancien Botanique 2, là, quelque chose de très basic, parce que c'est une peau plus grasse. Fait que c'est pas parce que on fait un maquillage de rajeunissement puis ça dit de mettre des produits pour les peaux secs que tu mets les peaux secs sur toutes les peaux. Là. Vas-y vraiment selon le type de peau de la cliente. Donc, on est en préparation de peau. Dans ce genre de maquillage-là, c'est quelque chose qui prend un petit peu plus de temps. Donc, là, j'ai mis la base, j'ai mis l'hydratant. Je veux vraiment donner quelques petites secondes, mettons, à ce que le produit pénètre. Puis ensuite, je vais demander à quelqu'un qui me déniche les petites lingettes absorbantes. Puis on va utiliser les lingettes absorbantes pour enlever qu'est-ce qu'il y a en trop. Ils sont dans le premier, le meuble blanc. Il y en a 2 avec des tiroirs. Je crois qu'il serait dans celui le plus loin, le tiroir du top. Donc là, on va aussi aller, mettons, hydrater la lèvre. Si elle aurait les lèvres vraiment secs, j'aurais été aussi appliquer le masque et le peeling en préparation.
Puis là, à ce stade-ci, là, de préparation de peau, soyez généreuse. Merci. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est que on pourrait procéder avec la prochaine étape. Puis on va un peu mélanger. Donc, on va appliquer le combleur de rides. Donc, le combleur de rides, c'est super possible de réaliser un beau maquillage. Puis on va l'utiliser pour camoufler les ridules. Donc, on va l'appliquer là où on veut remplir. Pourquoi tu travailles avec l'applicateur? Je vais juste l'appliquer là où j'ai besoin, puis après, je vais aller le mettre avec mes doigts. Peux-tu expliquer comment tu l'as fait? Parce que les gens Oui. me demandent souvent, je suis sûre que les filles vont être contentes de le savoir. Oui, je vais montrer ça. Donc, je vais aller prendre le produit là où je le veux, parce que ce produit-là, là, quand t'en mets trop, il va aller rouler. Fait que c'est vraiment important de travailler avec, de pratiquer avec pour qu'il donne l'effet maximal qui est l'objectif, c'est qu'il va aller remplir la ridule, puis il va aller gonfler la ride où on applique le produit, en créant une peau d'un aspect plus égal. Donc, ça va rester. Il y a aussi des ingrédients à l'intérieur. Donc, c'est un combleur qu'on utilise souvent sur la partie inférieure du visage. Donc, on va aller l'appliquer dans la ride et la ridule. Donc, je l'applique. On pourrait l'appliquer avec un pinceau, mais je trouve que le pinceau, il va aller pousser le produit. Donc, tandis qu'un petit applicateur comme ça à rouge à lèvres, je le mets directement là où je le veux. Puis, là, je vais aller utiliser mon doigt. Puis je vais aller tapoter le produit. Ça prend 2 minutes avant que le produit s'assimile comme il faut. Donc, c'est important de ne pas passer à la prochaine étape tout de suite. Donc, Puis là, avec ton autre main, t'étires un petit peu. oui, exact. Donc, je vais prendre mon pouce là où j'en ai besoin. Je rends la peau plus tendue. J'applique mon produit là où je le veux. Donc, on a un produit dont le limiteur de rides qui est censé être utilisé sur la partie supérieure du visage. Mais en maquillage professionnel, j'ai opté pour utiliser le combleur dans ce cas-ci parce que je veux vraiment créer un aspect que le ride est comblé. Mais à long terme, là, c'est la vérité, le limiteur, on l'utilise en haut, puis le combleur en bas. Au niveau de bienfaits à long terme, c'est important de comprendre que c'est deux produits totalement différents. Ici, aujourd'hui, je l'utilise plus avec ses bienfaits maquillage que soins. Parce que le limiteur n'a pas d'effet maquillage. Faut non. Vraiment le travailler sur du long terme. Exact. Un traitement. Oui. Tandis que celui-là, il va vraiment gonfler l'espace. Maintenant et long terme, c'est combiné. Oui, exact. Puis je l'explique parce que je sais que, peut-être Marianne, je ne sais pas si tu as écouté dans nos soirées à succès, mais on a une de nos conseillères qui, elle dit, moi, parce qu'à un moment donné, c'est ma faute, j'ai dit, c'est comme un peu quand tu tires les joints. Oui, exact. Tu sais, tu le places, tu laisses sécher, tu t'accoles. Mais elle, je pense qu'elle tire ses joints épais. Elle l'a mis, tu sais. Fait qu'elle dit, à un moment donné, je sors de l'épicerie, puis j'arrive, j'avais 2 crèmes. Oh, ouais, là, c'est ça, c'est beaucoup. Fait que c'est ça, tu sais. Elle veut, il va en mince couche plusieurs fois. On tapote, là, tu sais. Puis, si vous voyez, là, quand je travaille, j'ai toujours mon autre main sur l'épaule de ma cliente. Si jamais, mettons, elle décide qu'elle veut relaxer un peu, puis elle se ferme les yeux, tu lâches jamais ta cliente. Parce que si elle ferme les yeux, puis là, j'approche son œil, puis je tapote, elle va sauter du pied. Donc, il y a toujours une main sur votre cliente avant de toucher son visage. OK, ça, c'est... OK, donc là, on laisse le produit agir un petit 2 minutes. OK?
OK? Puis vous allez dire, Annick, t'as mis ton combleur de rides, puis t'as mis ta crème à yeux avant. Donc, j'ai fait le 4 avant le 3, oui, dans ce cas-ci, parce qu'il fallait que j'hydrate la peau avant d'appliquer mon combleur. OK? Donc, ça, c'est interchangeable un petit peu. Puis là, c'est sûr qu'on veut travailler en lumineux. Donc, vu que souvent, je vais avoir beaucoup de corrections, je vais souvent opter pour aller mettre un CC cream, puis mettre un fond de teint, faire mes corrections, puis mettre un fond de teint lumineux par-dessus. Maintenant, je peux pas y faire ça. Elle a pas la peau pour supporter le type de peau. Son type de peau est trop mixte pour aller y faire ça, là. C'est l'été dehors. Fait qu'à midi, elle va avoir l'air d'une patate frite, hein. La différence, Je vous envoie le la différence entre lumineux puis gras, elle est très fine, cette marge-là. Donc, je peux pas la traverser ici à cause de son type de peau. Donc, je vais faire un petit quelque chose de différent. Donc là, vu que j'en ai mis là, du produit, je veux pas l'extra à cause de son type de peau. Je vais aller enlever qu'est-ce qu'il est pas supposé d'être là. La paupière. J'ai découvert ça à Québec. Quand on maquillait les modèles, là, ça fait tellement de Pour les différence, photos là. aussi, hein. Ah, écoute. Ben, c'est incroyable. Ouais, il aurait fallu voir la rentrée de Watch Out. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment, vraiment cool. Je pense à ça, les petites moquettes, les filles qui en ont fait, là. Il y en a-t-il qui avaient fait le lien à Amazon, les petits moquettes au dernier cours? Brenda met une note, on va les mettre, OK? On va les mettre tout de suite avant que les filles partent, j'ai oublié. Donc, est-ce que vous voyez au travers de la lumière? Donc, ça, c'est l'extra. Fait que si... Fait que si je maquille par-dessus ça, ben, mon produit de teint, il adhère à ceci et non pas à la peau. Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Et de là, je peux pas y mettre un fond de teint lumineux. Fait que je vais y aller directement je vais quand même aller en CC Cream pour créer une base. Puis je vais faire mes corrections, puis je vais y mettre un fond de teint mat par-dessus. Il m'appelle tout à l'heure. C'est de l'amour. J'en ai 3. C'est correct? Donc, si jamais j'ai l'option entre deux couleurs, est-ce que vous vous rappelez laquelle on choisit? Viviane Alignard, elle répond que... Donc, on prend la plus foncée. Parce qu'on peut plus bronzer que débronzer. OK, je vais juste te faire tourner ton menton là-bas. Donc, dans ce cas-ci, OK, même que j'ai mis deux couleurs, la deuxième est beaucoup trop bronzante. On est en train de virer carotte orange. Donc, on ne peut pas aller là. Donc, il faut vraiment que tu me dises, « Ah ouais, mais j'ai mis le plus foncé. » Ouais, c'est parce que ta cliente pas la bonne teinte, là. Elle a un teint orange au visage puis blanc au cou. Donc, il faut vraiment aller dans la bonne teinte, là. Faites attention, quand je dis prenez le plus foncé, il faut vraiment que les deux fonctionnent. Puis là, je vais y aller super léger comme base. Avec un pinceau à fond de teint. Je veux vraiment juste aller faire une... C'est le très pâle. Parce que le clair à moyen laisse un teint. Il y a 2 ans, je mettais le clair à moyen. Ça laisse le teint Trump un peu. On va faire une fête. Je pense pas que c'est le look qu'elle veut aujourd'hui. C'était pas dans ses photos d'inspiration. Je m'en fous, c'est pas mon boucling, c'est celui d'Edith. OK. Donc, maintenant qu'on a fait une petite base, on va y aller en correction. Donc, là, vu que on va aller l'anticerne, ça c'est sûr, on va prendre l'anticerne, on veut y aller un ou deux teints plus pâles que sa peau.
Fait que, vu qu'on est dans le très pâle, puis si on regarde, c'est sûr qu'elle va être un ivoire, là, au niveau de son fond de teint mat. Je pense qu'elle serait peut-être un 160. Fait qu'on va y aller dans le correcteur ivoire pâle. Puis si on veut faire un peu de contouring ou un peu de... On va y aller, mettons, dans le beige. Fait que là, quand on regarde les beiges, on peut aller chercher notre beige pâle puis notre beige foncé. Là, faites attention parce que ils sont pas pigmentés de la même façon. Donc, L'anticerne, hein, quand on dit, mettons, deux teintes comme plus basses pour éliminer, là. oui, Ok. ou corriger. Nous autres, là, dans notre brochure, c'est 10 simulateurs. Il y a un anticerne, c'est le pêche, puis les autres, c'est les 10 simulateurs. Ok. Ouais, en Là, français. c'est la même chose. Ben, La concealer, oui, puis le dessinateur. ouais, c'est ça. Il y a un concealer puis des dessinateurs. C'est ça. In English, le simulateur. Du simulator? Avec l'accent! Simulator. Concealer. Puis le anticerne. Under eye. Oh, ben, Correct. Ouais. Donc, là, on a le plus pâle. Tu vois-tu? On a le plus pâle. On a le plus foncé. Ça, c'est ivoire pâle. Ça, c'est beige pâle, beige foncé. Donc, on voit déjà que si on va au beige foncé, ça va faire très orange. OK? Fait que c'est facile de choisir le beige clair. Est-ce que, vu que ta main est là, voudrais-tu me mettre l'anticerne? Je trouve que Oui. les filles verraient très bien parce que moi, quand j'ai vu ton beige, j'ai hésité, je pensais que c'était l'anticerne. Ouais, moi aussi. Donc, le light ivory, puis le beige clair. L'anticerne, encore plus orange. Oh, tu peux bien t'avoir un petit peu. Ok, parfait. Donc, l'anticerne. Anticerne, ouais, Vraiment pêche. vraiment pêche. OK. Donc, on peut commencer à corriger. On va utiliser une éponge, puis on va utiliser un pinceau. Donc, on peut pas nécessairement utiliser un gros pinceau. Là, quand je travaille là, j'utilise un petit quelque chose plus petit parce que je vais en faire une mince couche. Tu vois ici ton éponge. Full mouillée, là. Je l'ai mouillée avant que vous arriviez. Elle est molle. On peut pas. OK, vas-y, dites. Parce que ton éponge est faite pour travailler pour ta matière, qu'elle soit souple sur ta peau, qu'elle absorbe pas tout. Si tu travailles avec une éponge sèche, ton produit va être absorbé par l'éponge, premièrement, puis ça va être à sec sur la peau, il n'y aura pas une belle fluidité, ça ne fera pas une belle uniformité. Pour avoir vu la différence, c'est beaucoup plus facile de l'appliquer quand que ton éponge elle est très très mouillée. C'est plus uniforme aussi, c'est plus léger en application, fait que tu peux plus superposer tes couches. C'est correct, madame la professeure? C'est parfait. C'est parfait. On va ajouter ça au Larousse pour la journée. Une liste? Shampoining. Shampooinationné, ça finit, je pense, c'est ça? Est-ce que? Non, c'est en l'honneur des journées autochtones que c'est fait ça pour nous? Je sais pas si c'était... Ouais. Comme, C'est pas ça, je sais pas, les filles, regarde, regarde. regarde ce qu'elle fait. On va rentrer avec nous. Ah, c'est ça! Ça va wet Comme back. Chewbacca avec du nain. Donc, si vous allez prendre un pinceau, là, n'oubliez pas de faire le pâle en premier. Donc, moi, je vais terminer avec, mettons, je l'ai changé de bord, là, je suis à l'anticerne, fait que j'ai juste tourné mon pinceau. Vous avez peut-être pas vu, là, parce que je suis vite, je suis stealth.
Ferme tes yeux. Tu fais une petite tension. Là. Oui. OK, donc si vous n'avez pas vu ça, parce que je suis dans votre chemin, donc on illumine, je vais le refaire l'autre bord, ça va être plus facile. Donc, juste tourner ton menton vers là, un peu moins. Donc, on va aller avec le plus pâle. Là, je vais aller illuminer ici. Regardez bien ce qui se passe, OK? On illumine. En hauteur. Je vais aussi aller ici. Tu sais ce qu'elle fait avec son éponge aussi, elle était capable d'effacer. Tu sais, elle l'a diffusé, puis l'éponge va en avoir absorbé un petit peu. Pour doser son épaisseur. Tu peux tourner. Donc, on va faire la même chose. Donc, j'ai estompé avec mon pinceau. Puis là, je vais aller juste... Il faut vraiment travailler comme ça parce que là, vous avez travaillé fort pour mettre un combleur de rides. Fait que tu peux pas aller tirer ton produit, tu vas l'enlever. C'est comme si on vient de tirer un joint, hein? Puis il est encore mouillé, puis on travaille par-dessus. Fait que là, 2 minutes, ça a séché. Mais quand même, je peux pas aller avec un pinceau, puis Tout effacé. tout effacer. Le fond ne sera pas absorbé. Et là, il faut que je vous dise que j'ai que t'appelles Mike Chirona pour un ventilateur. Moi, là, cette annonce-là, C'est bon. moi, je pense que je vais mettre un pinch sur un nom. Clairement, j'aurais appelé à fond. C'est J'ai jamais vu la Moi non plus, moi je sais pas c'est qui, c'est Mike. Moi je sais pas c'est qui. Moi non plus. Moi non Ok, plus. c'est bon. C'est cette année qu'on fait passion, oui, chez Ouna. Hey, gars, je capote sur ce jingle-là. Parce que la personne qui a pensé à ça, Elle c'est est pas moi qui a tout mon Le moment donné, il y a un tuyau qui coule, fait que va voir Mike. Ils ont pris l'air de Mike Chirona. Fait que, il y a un tuyau qui coule, va voir Mike Chirona. Tes joints sont pas secs, va voir Mike Chirona. Tu sais, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Parce que... Je suis désolée. Non, c'est plus au coton. Donc ici on le voit super bien à cette lumière-là. On voit vraiment l'illuminateur ici, en direction vers le haut. Du sourcil. Tu prends le même angle. Exact. Puis après ça, mettons l'illuminateur, contour, ça va être tout. Exact. Fait que là, Tu le laisses comme ça, là. pour le moment, parce que je vais aller retravailler par-dessus, oui. Fait que là, on va y aller moitié-moitié concealer, le ivoire clair, puis je vais aller faire la paupière. Moitié-moitié, ton ivoire clair, puis... Le under eye, Ok, ben ton c'est bon, ma traductrice. Merci. Ben, c'est parce que je n'étais pas certaine d'avoir compris si tu avais pris tes deux beiges mélangés ensemble. Non, le plus pâle. Un mélange des deux, le concealer, Under-eye, puis c'est ça, l'accent, puis le dessinateur. Exact. C'est ça, les deux ensemble. C'est ça. C'est professeur, ça. C'est professeur. OK. Fait que là, on a commencé au niveau de la correction. Je vais attendre une couple de minutes que ça sèche. On voit vraiment bien où tu n'as pas corrigé tes traits. On voit très bien, je trouve. Ouais, quand même. Vous allez pouvoir aller voir ça. Très bien. Donc, maintenant, ce que je vais faire, pendant que ça sèche un peu, parce que je vais encore demander qu'on me donne un autre petit papier. Est-ce que vous les avez resserrés? Ah, Une chance, ils sont pas méchants. ils sont pas méchants, hein? Donc, on va aller choisir l'étonne. Puis, on va y aller selon son type de peau. Donc, je vais y aller avec ma première idée qui était un 160 en neutre, OK? Parce que déjà, je peux voir, mettons, avec son teint, que si on va au soleil, on va définitivement bronzer. OK? Elle va peut-être brûler, mais elle va bronzer à la longue.
Ça brûle plus que le CC qui brûle pas. Donc, elle brûle pas du tout. Donc, ça serait un NOW. Excuse-moi. Ça court beaucoup plus que le CC Cream, right? Pas nécessairement. Ça dépend combien on en applique. Tu sais, si je vais tout le temps steady, mettons, pour un visage normal, là, c'est entre une pompe et demie et 2 pompes. OK? De CC Cream. Fait que si on y va avec ce volume-là, oui, si on met le même montant de celui-ci, il va être plus couvrant. Mais beaucoup plus couvrant, non. Je pourrais pas dire ça. Mais si je vais à 2 ou 3 couches, mettons le double de pompe de celui-là, oui. Fait que si tu le mets avec un éponge versus un pinceau, il va aussi avoir une différence au niveau de l'étalation. Donc, j'ai juste à faire tourner ton menton ici. Oui. Et pourquoi tu as choisi celle-là au lieu du CC Cream, mettons, par exemple? C'est son type de peau. OK, parfait. OK, bon, parce que l'autre est très hydratant, je comprends. Et le maquillage pro qu'elle ne peut pas prendre le CC. On a mis le CC Cream tantôt. Oui, Moi, ça, c'est le fond de teint. Pour faire la base. pour faire la base. Le CC Cream pour faire la base. Ouais. C'est-tu mort, ça? Oui, absolument. Oui, ben, si, 100%. c'est lumineux. Ouais. 100%. Donc, Est-ce que tu trouves les deux couleurs Norma et lumineux dans la N160 pareilles? non, mais c'est pas pareil. Vous avez jamais vu mon post là-dessus? Par rapport à l'oxydation et les ingrédients du produit? Sur ton groupe client, ton groupe client ou ton Sur groupe mon conseiller? Facebook, j'en ai déjà parlé à large à propos de la différence entre ces deux-là. Nadine, tu t'en rappelles ce que j'expliquais? Tu veux en parler? Mais dans le fond, c'est au niveau du pigment, right? C'est au niveau du contenu du produit. Donc, ouais, vas-y. Non, vas-y. Mais je l'avais déjà vu. Tu l'as déjà vu? C'est impossible que ce soit la même couleur, Brenda, les deux, à court terme. Puis à long terme, c'est exactement la même couleur. Tourne-toi. Ah, OK. Oui, c'est ça. Je sais à cause de l'oxydation, mais je voulais savoir. Il y en a qui disent qu'il y a certaines couleurs qui sont pas pareilles dans les deux formules À court terme. à court terme. Ah, OK. Ouais. À cause que les ingrédients du produit sont différents. OK. Puis ils vont s'asseoir sur la peau différemment. Mais c'est très difficile de comparer parce que, mettons, que je dépose, moi, les produits sur ma peau. Moi, j'ai une peau grasse. Parfait. Mais en fait, moi, vu parce que là, tout est trop proche de la lumière, faut qu'on va juste. Fait que moi, si je dépose un produit lumineux sur ma peau versus un produit mat, ben ça n'aura pas de l'air de la même couleur parce que mon pH de peau, j'ai une peau mixte. Fait que tu vas dire, ah, mais c'est pas la même couleur. Ouais, c'est correct, c'est pas le même type de peau. Fait que, mais si tu mets deux peaux pareilles, peau mixte, peau lumineux, puis tu mets le bon fond de teint, ça devrait être la même couleur. Mais à cause que, C'est comme un parfum. Tu sais. Quand tu l'essayes, mettons, sur toi, c'est la même affaire. Le pH vient jouer. C'est incroyable parce que là, tu l'as maquillé, puis c'est comme très mort. Puis dans la photo avec la lumière, c'est très, très reluisant. Je veux dire, c'est fou comment que la photo, la caméra peut tricker. Peut-être pas, moi, je te vois. Elle travaille avec le talon de l'éponge, la partie la plus large, la plus plate, puis elle frotte pas. Elle vient comme en tournant un petit peu, là, comme pour estomper. souvent, les personnes que vous allez maquiller dans cette tranche d'âge, rappelez-vous la condition de la peau. Plus que je frotte, plus que j'envoie mon produit en dessous des petites peaux qui sont tout escamées, tout sèches, j'envoie le stock en dessous. J'envoie le stock. Fait que là, la peau, il va y avoir plein de peluches. Donc, peluches, pas des pilules. Il va y avoir plein de peluches. Donc, on travaille avec notre éponge pour faire étamper un petit peu plus le produit que de l'estomper. Ça, là,
J'ai posé une question à Annick les dernières semaines, parce que j'ai maquillé des femmes âgées, une pose pour le rose, là. Je dis âgées, c'était pas tant âgées, mais leur peau semblait correcte, on préparait pis tout, mais au fur et à mesure que je maquillais, là, c'est comme s'ils devenaient mauves puis enflés, là. Tu sais, la peau était tellement sensible, là. Ben, tu sais, tu passes, puis j'avais fait un maquillage de bague il y a 2 ans, puis la jeune fille, à un moment donné, ça levait sur ses joues, tellement, tu sais, c'était... Oui, tu sais, le maquillage restait pas là. Tu sais, fait que là, je me suis demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour ça. Tu sais, je veux dire, C'est ça, ça fait pas habitué, ben, tu sais, c'est ça, je pensais peut-être, tu sais, fait qu'une préparation plus efficace, mais je pense que travailler avec le talon de l'éponge de même ferait une différence aussi dans cette situation-là. Là. Si j'ai pas récupéré, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, mais ça a le rapport beaucoup à l'état de la peau, comme le produit absorbe différemment, dépendant. Là, c'est comme si la peau était saturée, là, plus Ça normale. me faisait ça avec C'est de ma peau. ça, hein. Puis moi, avec une éponge, je venais simoner, puis ça restait Ça pas. avait pareil. Comment ça va Non, contouring. Donc là, je fais un contouring en crème, OK? En maquillage de rajeunissement, je vais toujours étaler en 2 étapes mon contour. le prix lequel ton crème? C'est le light bronze. Ok. C'est le concealer. Ok. OK. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un light bronze, puis là, je suis allée appliquer encore une autre étape de contour, là où je voulais découper. Donc, on a été découper le nez. Dans ce cas-ci, je l'ai fait par formalité, parce qu'elle a vraiment très beau nez. Donc, le front, donc on a diminué un petit peu la hauteur du front. On a découpé l'os de la joue. Puis, on peut aussi aller faire la mâchoire, comme ceci. Je vais aller prendre mon pinceau à fond de teint. J'en mets très peu, c'est vraiment important parce que si vous en mettez trop, si on va la photographier à la lumière du jour, avoir trop de pigments, rappelez-vous qu'après, je vais aller faire mon pigment avec ma poudre. Donc, sachant cela, faut pas aller en mettre trop. Donc, où est-ce que je le mets? On y va tout le temps. On met jamais de produit en bas de la ligne du nez horizontale. Pour une femme en haut de 40 ans, on essaie de pas mettre de produit ici. Donc, quand je vais aller mettre mon fard à joues puis mon produit au niveau un petit peu plus foncé, un petit peu plus pâle, je vais toujours travailler mon contour en ligne avec le petit triangle d'oreille, puis je vais y aller vers le haut. Puis je vais pas le descendre aussi bas que si la peau, la fille, ça serait, mettons, une fille de 12e ou de 13e année qui s'en va à une graduation. Je vais aller découper mon contouring un petit peu plus haut. Je vais déposer pour un effet liftant. Exact. Tantôt, là, je veux juste le nommer parce que j'aimais ça de voir le faire. Tu sais, elle a descendu, à une fois qu'elle a fait ses corrections toutes avec son contour, il reste presque plus rien sur son pinceau, mais elle descend quand même un peu dans le cou. Tu sais, parce que des fois, ils vont dire jamais dans le cou. Mais il y a des limites là, à la transition aussi, je pense. Là. Jamais dans le cou. C'est ça, tu sais. Fait que je veux bien jamais dans le cou. Là. J'ai pas appliqué, mais moi je suis pas du tout d'accord. Je pense que même maintenant, les nouvelles technologies que j'ai vues, il y a des nouveaux produits de cosmétiques, c'est une nouvelle tendance. Ils vendent maintenant des fonds de teint à torse.
Parce que les femmes blanches ont super bien pris soin de leur visage quand ils ont réalisé que le soleil était du trouble. Puis là, ils se mettent un super décolleté, puis ici, ils ont 80 ans, puis là, ils ont 45 ans. Donc maintenant, j'ai vu dernièrement les nouvelles tendances. Il y a des compagnies de cosmétiques professionnelles qui font maintenant, c'est genre un gros pinceau comme quand tu t'appliques un bronzant à corps, là, si vous avez vu les auto-bronzants. Puis c'est un gros pinceau comme ça, puis c'est un fond de teint à décolleter. Quand tu faisais les airbrush, ça fonctionnait bien, les décolletés? Oui, facile, avec le paramédic, là. Ouais, de vraiment être une Fantastique. Ça prenait 30 secondes. moi, je m'achèterais ça pour moi. Non, mais c'est vrai, pareil, tu sais, honnêtement, tu payes cher, mais tu sais, tu vas en faire tous les jours, ça va la Ouais, faut ta lave souvent, sinon ton gun, il va jamais, là. Il y a comme des pièces à rincer, là. C'est comme si tu prends une machine CPAP, là. Tu peux l'utiliser à tous les soirs sans la laver, mais c'est pas full hygiénique. C'est la même chose avec la machine airbrush. Tu peux comme skipper des journées, mais elle va jamais. Moi, je trouve ça impressionnant que ça fait 3 étapes de lingette pareil. T'as juste ça par là. Ouais, c'est bon. OK. Donc, là, on va y aller avec... on a fait, mettons, le dissimulateur. On est rendu à la poudre. Donc, on va y aller avec la poudre translucide. Donc, c'est là où je vais aller fixer. Donc, c'est vraiment important à ce point-ci de regarder est-ce que j'ai vraiment bien enlevé qu'est-ce qui n'est pas supposé d'être là. Avant d'aller fixer, parce que là, vous allez fixer l'extra dans la ridule, si vous fixez. Puis, s'il y a de l'extra, puis vous mettez une poudre là-dessus, vous êtes faite. C'est incroyable la différence de avant après ça. Surtout là, c'est avec l'éclairage. I need a brush. I need a big brush. Yeah. Pourquoi tu as écrit 2 pinceaux, petits et gros, au point 7, pas de translucide? Ça va avoir un lien avec en dessous de l'œil. Exact. Donc, quand on va aller faire, quand je vais aller, mettons, premièrement, là, cette étape-ci, elle est négligeable avec une peau full sec. OK? T'en mets presque pas. Dans ce cas-ci, je vais vraiment aller l'appliquer là où je veux fixer la peau plus grasse. Et je veux aussi juste faire comme une légère couche. Ferme tes yeux, ouais. Donc, notre poudre translucide, c'est un de nos meilleurs produits. C'est un produit qui fait un filtre naturel. C'est comme si tu appliquais un filtre. Donc, un plus petit pinceau parce que ça serait full dangereux de venir à la cliente dans la région des yeux avec ce pinceau-là. Donc, t'en prends un petit peu plus petit, ferme tes yeux. Et là, je vais aller juste lever la paupière. Dans nos outils, l'estompeur dynamique, moi, je l'aime pour faire ça. Avant qu'on ait accès à nouveau de pinceau. Oui, l'estompeur dynamique, il fonctionnerait aussi super bien. Il est un petit peu plus petit que celui-ci. Vraiment important pour donner un aspect d'une super belle peau jeune autour de l'œil. Donc, on voit que t'en mets, mais t'estompe beaucoup, beaucoup. Là. Oui. Vraiment juste je veux comme faire un buffer de poudre partout. Donc, on lève la paupière en mettant le doigt sur le sourcil. J'ai pas maquillé le sourcil, fait que c'est parfait. Si j'ai maquillé le sourcil, si j'aurais maquillé déjà son sourcil, ça se peut, là. Des fois, tu vas venir me voir, tu dis, t'as pas suivi l'ordre? Non, ok, je suis plus rendue là. L'ordre, c'est bon quand on commence à maquiller, on est nouvelle maquilleuse pour pas sauter d'étapes. Mais
c'est moins stressant d'avoir un guide. J'aurais mis un papier, puis j'aurais tenu le sourcil avec mon papier, si jamais j'aurais déjà maquillé son sourcil. Juste faites attention, OK, la condition de vos pinceaux, les filles. Ça, une fois, j'ai vu, il y en a que leurs pinceaux étaient fatigués, là. Il était temps de prendre leur retraite. Puis, vous continuez à maquiller. Faites juste checker la douceur de vos pinceaux sur vous-même, là, parce qu'il y en a une couple de filles, j'ai dit, ton pinceau, il y avait trop de poils, mettons, brisés. Puis, j'ai dit, essaye de te le mettre dans la région de l'œil. Ça pique. Donc, faites attention à ça, c'est important. OK. Fait que là, on y va avec... on peut prendre le pinceau à fort ajout ou on peut prendre un pinceau comme ça. OK? Donc, le pinceau à fort ajout, il est super bon. C'est juste que là, il est là-bas, puis moi, je suis ici. C'est la vérité. Fait que celle-là aussi, c'est bon à cause que ça te donne une ligne droite. Celle-là, il est vraiment excellent pour le nez. OK? Parce que si vous faites un nez croche, là, je vous donne vraiment le défi un jour de vous amuser, là, de faire un contouring de nez croche. Puis faites une ligne de moitié, puis là, tassez-vous de comme 1 centimètre à la demi pour en bas, là. Puis c'est comme ça qu'on fait les maquillages de nez cassé dans des films, là. Fait que vous allez vraiment voir... c'est intéressant. Donc, vous voyez, je peux pas fausser ma ligne, là, elle est vraiment très, très droite. Est-ce qu'on la voit? Juste tourner. Donc là, c'est important, mettons que, là, je fais pas tasser le visage de ma cliente normalement parce que je suis maquillée de devant. Faut quand même que ça soit égal, OK? Donc, à la hauteur, là, parce que sinon, tu vas avoir quand même un nez croche. Donc, après, j'y vais en descendant. Moi, je suis une très forte, je crois beaucoup tu sais, tu disais tantôt pas de coup. Je suis pas d'accord, faut pas que tu te ramasses avec 2 lignes ici. Ben, c'est Fait ça que, je me suis permis le commentaire quand je t'ai vu le faire, parce que moi, ça me scandalise quand j'entends t'arrêtes ici, Non, moyen. c'est toujours arrêter puis arrêter. Ben, c'est ça, tu sais. Ouais, C'est c'est ça. Il y a, est-ce qu'on peut faire un... ça fond. ouais, donc là, c'est pas fondu. Je vais vous montrer quelque chose dans 2 minutes. En tout cas, c'est parfait, le même dans l'air. Donc, quand j'y vais ici avec ce pigment-là, je l'aime vraiment beaucoup. Là, mon pinceau, là, il n'y a pas vraiment rien. C'est mon pinceau à fond de teint. Donc, moi, j'adore faire celle-là de cette façon-là. Parce qu'il en reste juste assez pour faire... Ça foire pas comme dans les 2 textures. T'as pris le cacao? Non. Ouais. Non, j'ai pris le plus pâle. T'as pris la taille? Ok, t'en as Oui, mis. j'en ai mis. Ok, j'étais sûre J'en que ai c'était mis. cacao. J'adore travailler avec... on maquille tout le temps l'oreille. Ça, j'espère que vous en rappelez, là. On met les doigts derrière pour pas y en mettre dans les cheveux. Souvent, ils vont être coiffés. Puis, je maquille l'oreille. Surtout chez les blanches, parce que quand les blanches vont en flush, alcool ou nervosité ou chaleur, ils vont avoir les oreilles plus rouges. Fait que là, tu vas avoir une super visage tout égal avec des oreilles full rouges dans sa photo professionnelle. C'est pas joli. Donc, on tient tout le temps l'oreille comme ça. Puis je maquille sur ma main pour pas en mettre dans les cheveux de ma cliente. Comme ça. On dirait que ta cliente s'en va. Elle relaxe. Ah, ça se fait très bien. OK, très bien. Donc, là, mettant que j'ai fait ceci, je pourrais très bien aller faire le fard à joues tout de suite, il n'y a aucun problème. Donc, aujourd'hui, apporte une super belle robe.
Donc, on peut aller jouer avec la couleur de son vêtement. Alors, monte un petit peu, s'il te plaît, c'est une très bonne idée de monter. Monte la quantité que tu mets sur ton pinceau, s'il te plaît aussi. Monte un petit peu ton pinceau. Parfait, parce que ça met beaucoup, là. Oui. Donc, tu vois-tu? Ramène la fois, parfait. 1, 2, 3. Regarde maintenant. 1, 2, 3. Regarde maintenant. Ouais. Donc, encore dans la même... Hop. Là, je travaille à l'envers de mon pinceau pour ramener un peu de pigment en avant. Faut que ça soit dégradé. Fait que, tu sais, on veut pas l'étamper ici, là. C'est comme franfreluche. Fait que j'y vais avec ce qui reste sur mon pinceau. Mais j'aurais pas juste dans le thé, mais aussi. Juicy Peach. Parce qu'il n'y en a plus. C'est bon? OK. Donc, illuminateur. Oh, je vais tester le nouveau. Je vais tester le nouveau. Je vais pour les lèvres, en fait, avec le non. C'est pas eu? Faut que tu lèves la tente avec la poignée. C'est correct. Faut que tu sautes sur un pied. Faut que tu tournes là. J'ai le droit à cause qu'il tu me niaises tout le temps. Allô, Stéphane, ça va? Ouais. Non, non. Non. Là, j'ai plus le droit de parler à partir du. Oui, c'est ça. C'est tout enregistré en plus. Ah. Ouais. Fait que toutes nos niaiseries vont être enregistrées. Un petit café? Non, c'est ça. Dani, elle a dit que c'est à toi qu'on donne nos listes d'épicerie. Bon, donc maintenant, ce qui est important après qu'on a fait le modelage, là, moi je trouve que c'est super beau. On a un très très beau modelage. On va modeler le sourcil. Donc, le modelage de sourcil, on va y aller. Tu peux y aller avec plusieurs différentes façons, là, dépendant du sourcil de ta cliente. Adaptez-vous. Sourcil avec des poils blancs, on y va avec une teinture. Sourcil avec à couvrir. Mettons ici, il n'est pas sculpté, fait que je pourrais couvrir sous le sourcil totalement avec le concealer, puis aller faire un blocage des poils. Là, on fera pas tout ça ce matin, sinon on va être après-midi. Je vais aller avec le brunette. Puis, je te jure, ils écrivent plus petit. Oui, je suis d'accord. De commande en Ils ont commencé à m'écrire plus petit sur mes affaires. Ouais, c'est pas mes yeux pantoute. Même avec les lunettes. Moi, je prends en photo. C'est ça. Tu devrais les écrire comme sur le côté. Ah, ouais. Moi, c'est parce qu'il y a plus de produits. Il y a plus d'ingrédients. Donc, ce qui est important, c'est de restructurer le sourcil, de refaire tes 3 points. Ça, c'est vraiment important. Donc, le point de départ, le point le plus haut, puis le point de fin, avec une ligne sous.
Fait que là, je vais aller avec mon crayon, je vais aller vraiment restructurer le sourcil. Ça va aider à faire un lifting. Fait que l'œil, mettons, à ce point-ci, on le maquille pas. On le maquille pas tant, l'œil de cette cliente-là. Le travail, il va être vraiment, vraiment au teint. Le plus gros de ton travail pour ce maquillage-là. Le teint, les traits, dans le fond, tout sur le visage. Oui, C'est exact. ce qui va rajeunir parce que c'est comme si tu fais l'effet comme avant, dans le fond. Le volume au pommette, puis Oui, exact. décrocher le mâchoire moins apparent. Et voyez-vous, on restructure. Fait que là, on est en plein pigment, fait que je le laisse un peu sécher. OK? Puis, on va aller tout de suite faire la paupière. Je veux vous montrer le petit maquillage que j'avais appris en cours professionnel pour le maquillage de rajeunissement. C'est vraiment, vraiment intéressant. J'ai su qu'est-ce qu'il faut ici, ça. Donc, le pinceau dynamique. Brent, can you grab... no, I can do it with this. It's okay. I'll do it with it. No, I can do it with this because I think it's better if I don't show it with the other stuff because... Okay. Donc, on va y aller avec noisette. On va aller refaire le repli de l'œil. Donc, j'y vais juste au-dessus du repli avec le noisette. Puis là, je vais y aller avec le cinabre, mais à la largeur totale. Là, je pense que j'aurais besoin d'un pinceau d'eau. J'ai pensé à toi cette semaine. Faut changer de voiture. I'm gonna use... Puis il y en a une dans la liste, la couleur c'était sinon. Donc, cinabre, qui est un mât, comme le noisette. Donc, je vais aller l'appliquer sur sa paupière mobile de l'extérieur. Puis j'arrête peut-être à la demi, parce que par le temps que je l'estompe, là, je vais aller en dedans un peu. Je retourne avec le pinceau dynamique. Je vais vous montrer les deux côtés. Donc lui, ce maquilleur-là, au niveau de ses maquillages de rajeunissement, il travaille uniquement avec 3 couleurs. Tout le temps, n'importe qui. Tout le temps, n'importe qui. Donc, il travaille avec des bâtons, un bâton qui est très cinabre, un bâton qui est très pêche comme celui-ci, puis un bâton qui est illuminant, un peu comme notre ivoire clair. Puis il travaille partout sur le visage. Il fait un genre, tantôt on s'amusait de dire que c'était un maquillage amérindien, genre, mais ça a vraiment l'air de ça. Il fait des flèches, puis il travaille pas de fond de teint, il travaille juste avec ces 3 produits-là, yeux, visage. Je vais le trouver, je vais le mettre dans le groupe, vous allez voir. C'est vraiment intéressant, puis ils sont beaux ces maquillages. Mais ils utilisent presque tout le temps les mêmes couleurs, peu importe c'est qui. Puis c'est très joli. Mais il travaille beaucoup, beaucoup sur la peau, là. Ses sérums, elle lui aussi avant. Il y a beaucoup de travail avant. Donc, on voit comment on applique le cinabre en triangle jusqu'à la demi. Là, si jamais, mettons, vous, comme moi, là, vous en échappez du foncé en dessous, on a bien préparé la peau. J'ai poudré en dessous, il n'y a rien qui colle. Si tu n'as pas poudré en dessous puis t'échappes, ça va rentrer dans ton pigment, ça va être vraiment difficile à faire décoller si tu n'as pas préparé en dessous. Fait que mes conseils, maquille pas pantoute le teint puis fais les yeux, ou maquille le teint au complet, fais les yeux. Mais fais pas moitié-moitié. Parce que si tu échappes du pigment en dessous puis t'as pas poudré, ça va être très difficile de décaper le foncé. Donc, on tire juste en haut du sourcil. Puis là, voyez-vous, je vais aller juste l'estomper un petit peu ici, vers l'intérieur. Puis, mon côté ici, gauche, est un petit peu plus foncé parce que c'est ma deuxième passe avec mon pinceau. Fait que c'est sûr que je vais repasser ici.
On ouvre? Très bien. Donc, je vais opter, dans ce cas-ci, pour... si la cliente, elle tripe vraiment gros, elle aime vraiment gros le brillant, on va opter pour mettre du brillant dans des places stratégiques. C'est bon? Donc, je vais aller sous le sourcil avec le bourgeon ou avec le biscotti, dépendant ce que vous avez, ce que vous préférez. Je vais aller faire illuminer sous le sourcil. Mais à l'intérieur de l'œil, dans le petit triangle ici à l'intérieur, là, je vais aller mettre un brillant. Okay, ça peut être n'importe quoi, ça peut être cristallin, ça peut être pierre de lune, ça peut être chandelle, donc dépendant de ta cliente. Tu peux mettre. Pardon? Ben, pas pour les blancs, ça va être trop foncé, mais pour une peau foncée, oui. Donc, tu vas regarder en haut pour moi. Donc là, je vais aller seconder avec le cinabre. Puis vu que souvent, tes madames de cet âge-là vont avoir les yeux hyper sensibles. On veut pas trop charger l'œil. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, vous n'allez pas passer trop de temps à maquiller. Donc, je vais aller juste rehausser avec un petit ombre en dessous de l'œil. Puis si elle est capable de supporter un crayon, tu pourrais lui mettre un crayon. Mais sinon, je vais le laisser nude parce que plus souvent que d'autres choses, ça les dérange, le pigment de couleur. Donc, si ça lui dérange pas, ben là, j'irai mettre un bleu foncé, juste complémentaire, mettons, à qu'est-ce qu'elle a présentement. Faux cils for sure. Donc, pour commencer, ce que je vais faire, je vais aller mettre un mascara. Donc, j'ai fait fermer ses yeux, j'approche mon pouce, je tire la paupière vers le haut, je vais balayer d'un côté par le dessus et je vais balayer en dessous. Sur toute la largeur. Je m'attarde pas trop que ça soit parfait parce que je m'en viens coller un cil. Donc, mon pouce sur la paupière, je soulève, je tourne mon applicateur par-dessus, j'y vais au-dessus. Si jamais vous faites une marque à votre cliente, comme je viens juste de faire, pas de panique. On va le laisser sécher, je vais l'enlever après. J'ai bien prep sous l'œil, fait qu'il n'y a pas d'inquiétude. Après que c'est sèche, un petit Q-tip, ça va partir facile. Donc, je vais demander de regarder en haut, après que c'est sèche. Là, je vais juste aller toucher le bout de ses cils. Mais il y a plusieurs clientes qui n'auront pas de cils. Quand vous posez des cils à vos clientes, n'oubliez pas de lui demander si elle est allergique au latex. Donc, ça va. Pour une paupière ou une peau plus mature, je vais toujours mettre juste une demi. Si c'est un wispy, ok, faites attention parce qu'il y a des wispy plus courts à l'intérieur, plus longs à l'extérieur. Ça, c'est des demi-wispy. Sur un wispy au complet, c'est égal. Fait que vous pouvez le plier en deux et le couper à part égale. Mais un demi-wispy, tu peux pas faire ça. Il va falloir que tu prennes un demi-wispy coupé en moitié, dépendant la cliente, comment long son cil. Puis tu utilises les deux intérieurs pour une cliente puis les deux extérieurs pour l'autre client. Avant de coller pour vrai, je lui demande de fermer les yeux, puis je veux mesurer. C'est pour ça qu'il faut avoir des différents cils, dépendant des clients, parce que faut que tu ailles juste 30% plus que son cil naturel. Si tu ouvres, là, je peux voir que ça lui donne vraiment beaucoup d'épaisseur, mais c'est peut-être un peu long. C'est trop long.
Est-ce que vous voulez voir de plus proche? C'est vraiment important que vous... Parce que ça me gêne. C'est pas naturel, OK? Donc, je vais vous laisser vous approcher. C'est pas un bon choix pour cette cliente. C'est trop long. Ça a l'air pas naturel. Je vais aller de l'autre côté. Je vais juste aller chercher d'autres cils. Oui. Moi, j'ai été posée. Donc, si jamais ma cliente elle répond pas bien, mettons, à la longueur, c'est important d'en mettre parce qu'ils n'ont pas beaucoup de cils. C'est vraiment quand on maquille pas beaucoup l'œil, mettre un cil, ça fait vraiment une très grosse différence à l'ouverture. Fait que vous pouvez utiliser tous les petits restants pour ces clientes-là. Si vous avez besoin de plus court, ben vous pouvez acheter une boîte. Ils sont casés en millimètres. Donc, du 9 à du 13, vous pouvez acheter des boîtes. Sur Amazon, tu peux en acheter. Oui, prends celle-là, ça va être beau. Je sais pas, vas-y, puis on prend la photo après. Donc, encore une fois, souvent, vous allez tester, mettons, la colle. Celle-ci est plus en condition d'être utilisée. Si jamais vous voulez voir de quoi je veux dire, il y a des motons. OK? Fait que c'est plus une bonne idée. Donc, je vais aller directement au plus court. Là, des fois, Brenda, je vais demander encore que taille. Non, ça va. Je vais essayer de le faire. Une colle trop vieille. Est-ce que j'ai besoin, mettons? Non. Qu'est-ce qui est la texture? Oh, que c'est comme une colle qui est comme passée. Ah. You okay? Yeah, I think I need the other, this is not a good, tweezers. I need the other tweezers. I need the skinny ones. They're in my makeup case. Like, there's my white box, my personal. There's a pink pair there. Bring me that one. Donc, si je mesure, je vois que la cliente, Cécile, ça va faire une plus belle job si j'ai fait du 9 mm qui est le plus petit. Fait que vraiment, je vais commencer par l'extérieur, puis je vais aller vers l'intérieur jusqu'à temps que le 9, ça soit plus joli, dans le sens que ça soit plus 30%. On veut aller à 30% de la longueur de plus que la cliente. Là, tu mets des fois des 9. Fait que là, je mets du 9. C'est quoi la marque de la colle que tu utilises, Annie? Celle-là, c'est un peu partout dans la boîte, là. Je vais aller les chercher, elle ne le trouve pas. Ah, c'est bon, ça. Oh, I looked in there. Okay. I could hear you rummaging. I'm like, she can't find it. She's not looking in the right place. They're right there. OK. Donc, quand je travaille des petites crêpes, là, moi, j'aime beaucoup ça. De toute façon, la colle, quand elle est blanche, c'est pas le temps de coller. Faut qu'elle devienne transparente. Donc, quand on applique, ça c'est un autre de mes trucs. Donc, quand on applique la colle, faut qu'elle devienne transparente. Fait que là, j'en prends quelques morceaux. Je les trempe.
Il faut des pinces comme ça pour décoller parce qu'ils sont collés comme sur une strip. Si tu essaies de le faire avec tes doigts, tu vas tout décaper, il va rester des poids, les grappes vont se démancher. C'est comme le milieu de la grappe qui est sur la colle, c'est ni la Oui. base ni l'extrémité. Exact. Ça doit être difficile à prendre. Aussi. Tu vas le faire. Le seul désavantage là, pour ma cliente, c'est que ça va être plus gossant à enlever. Mais quand elle va démaquiller, ça va démaquiller facile. Ça va s'enlever avec le démaquillant. Moi, j'essaie de faire ça, donc de donner des fossiles tout ça comme ça, là, étalé, non? Ouais, ben c'est ça. C'était les belles cils, Ben là, j'ai du mascara, là. ouais, c'est normal, mais t'as des belles cils. T'es pas obligé de mettre des faux cils quand t'as des Ouais, faux c'est cils. ça. Et c'est sûr, quand on mange, ça fait toujours 10 Oui, ça fait de la Ben, je suis jeune. Mais exact. Je suis chanceuse. chanceuse. Quand tu rentres dans mon âge, il y a des trous, et même ils sont plus là. Tout le temps. Mais l'affaire avec les cils, c'est que j'ai de la misère à trouver le bon mascara, là, même ça se mêle. Comme des écouteurs, là. J'essaie de voir ton chum avec des faux cils. Il fait celui qui écoute. Ça a collé entre les deux. Le gros défi là-dedans, Merci. les garder. C'était un peu Aller collé. à Québec et passer la fin de semaine avec ça. Mais après ça, tu le sens plus. Là. Ah ouais, je sais pas. Il va le sentir dans le regard des autres. Ouais, c'est ça. Vous alliez au. Vous alliez au drag. Ouais. J'imagine Didier de voir à l'aéroport avec des cousins. Je vais faire aller les balais, je vais aller. C'est bon, le photo, hein. C'était Donc, c'est... Bon, fait que quand la colle elle commence à plus coller, vous allez nettoyer votre pince avec de l'alcool. Puis ça se peut, mettons, que vous collez ça se peut que vous collez votre cliente par en dessous parce que ça a des trous dans son cil. C'est normal là, que... Ça, c'est un bon truc, nettoyer la pince avec la Allô? Ça va toi? Ça va toi? Yeah, I know. We're all good. Take out no, it's okay. Take out the recycling and the garbage and clean the kitchen, okay? When we finish, J'attendais de voir s'il y aurait la consigne. when we finish, I'm gonna pack and we're gonna go. Okay. Okay, thanks. He's well behaved. Il est vraiment gentil. Il est vraiment. Ouais, donc ça colle encore parce que la colle est pas encore sèche. Donc je vais continuer à travailler, mettons, ailleurs. Donc j'enlève le mascara de tantôt. Puis dans ce cas-ci, j'ai été jusqu'à peu près la demi. OK? Au niveau des cils. Vous allez pouvoir vous approcher après puis voir. Ça veut dire que j'en ai mis 3 grappes de chaque côté. On voulait prendre en photo. Excusez-moi pour le gros. OK. Après ça, mettons, la base à lèvres, ben, on n'en a plus, mais on peut facilement mettre en base à lèvres, on pourrait mettre un fond de teint. Donc, moi, je passerai pas avec un gros fond de teint sur la lèvre, là, ça va assécher, mais je vais quand même aller avec un pinceau à fond de teint, juste pâlir un petit peu. Surtout si ma cliente elle a une ligne de maquillage permanent, puis je veux mettre une autre couleur, ou je veux m'en aller ailleurs pour le couvrir, OK? Pour le crayon à lèvres,
On peut aller tricher un peu pour donner à notre cliente un volume supplémentaire. Puis on va tracer de l'extérieur vers l'intérieur jusqu'au milieu. Puis je vais aller tenir mon crayon, puis je vais y aller pour dépasser. On y va vers... Je m'excuse Viviane, hein, j'ai mon dos à certaines... Comme ça. Donc, je travaille par en haut pour aller... Tandis que si tu vas droit devant, ça se peut que ta ligne soit croche. Puis ma cliente, elle laisse sa lèvre super relaxe. C'est sûr que, en temps normal, une mère de mariée n'aura pas une lèvre aussi pulpeuse, fournie encore. Ça dépend. Plus âgée, là, ouais. Ça dépend. J'en ai pas vu. Oui, ça dépend. Vous allez aussi avoir les mères qui sont botoxées. Fait que ça, c'est une autre chose. Des fois, le botox est bien fait, d'autres fois, c'est pas joli. Vous n'avez pas le droit de dire que c'est pas C'est vrai, ça, joli. je te pas dire, regarde, c'est pour nous autres. Ah, c'est ça. Mais des fois, c'est comme ça. Donc, je triche. Je continue à dépasser ma ligne jusqu'à temps que j'aille un petit millimètre de plus. Puis là, je vais demander de sourire. Et là, je vais remplir. Je remplis tout le temps. Nos crayons sont magnifiques, sont pas asséchants du tout. Donc, on va aller l'étaler. OK. C'est avec l'applicateur, le crayon. Juste pour pas que j'aille déposer extra crayon en quelque part. Puis, que j'aille that it doesn't, I'm sorry, my brain is not French today. Oh my God, everything's coming out in English. Je cherche mes mots pour faire sûr que when it's wearing off, comment tu dis wearing off? Quand il s'estompe égal. Fait que c'est pour ça que je l'étale. Parce que si tu as été trop pesant à une place avec ton crayon, là, avoir des places où il va rester du crayon, d'autres qui n'en aura pas. Donc, de cette façon-là, ça s'estompe plus naturellement sur sa lèvre. On continue avec notre petit thème. C'est quelle ligne à lèvres que tu as utilisé? J'ai pris le beige nude. C'est un de mes préférés pour les nudes. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis, je pense que toi aussi, tu l'aimes beaucoup parce que c'est la couleur de son tatou permanent. Sinon, elle a manqué son coup en tatou permanent. Le rouge à lèvres, tu prends quoi? Donc, le rouge à lèvres, c'est toujours abricot. Et ça va avec le tatou. Exact. Donc, on y va au milieu. Et le fage aussi. Exact. Bless. J'ai dit, La poussière. Je sais pas. Mais non, En tout cas, c'est toi qui l'as dit, Brenda. moi, j'ai dit les chandelles. Les chandelles. C'est moi. Ok, très bien. Donc, si jamais on veut glosser la lèvre, on veut définitivement glosser la lèvre par le milieu. OK, seulement. Donc, puis on va y aller avec quelque chose pas trop de brillant. OK? Mais le brillant augmente le volume, fait qu'on veut vraiment aller augmenter le volume, mais on va pas en mettre trop parce que vous savez pourquoi? J'en mets pas beaucoup. Parce que si tu penses, ouais, mais ça augmente le volume, pourquoi on voudrait pas en mettre?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me le dire? Ça coûte cher. J'aime comment tu penses, mais c'est pas ça. Parce que non, ça va être super beau dans les photos parce que à cet âge-là, souvent, ils ont des lignes latérales. Puis plus le produit est glossé, fait qu'elle est pas trop au pourtour de la lèvre, rester en dedans, parce que le produit va voyager dans la ridule. Ça va sortir. Puis c'est quel gloss que vous avez? J'ai mis Fancy Nancy. Donc, on fixe le maquillage. Oui. Donc, il me reste 2 choses à arranger au niveau des yeux. Donc, il me reste à arranger le sourcil. Donc, on brosse. Et là, il reste à finir le cil. Donc, tu vas fermer. Donc, quand on termine le cil, ce qui est important, c'est qu'on veut vraiment aller brosser le cil avec une deuxième couche de mascara. Surtout pour diminuer, mettons, l'inconfort de la cliente. Si jamais il y a collé entre 2 cils, on va aussi aller normalement passer une couche de waterproof. Okay? Parce que c'est des clientes quand même que leurs yeux vont techniquement larmoyer. Donc, on veut pas que le maquillage coule. Le mascara au debout, c'est vraiment très off pour les cils et les yeux. Fait que vous pouvez mettre un mascara régulier en dessous, puis une deuxième couche pour réduire la moyenne, puis que ça affecte moins le cil. Oui, donc c'est où qu'on larmoie d'habitude. Donc là, j'ai repassé avec mon ancien bâton que j'ai utilisé tantôt juste pour démêler ses cils. Est-ce que ça va mieux maintenant? Il est encore collé? À l'extérieur? Féant? Sinon, Donc, on a mis 2 types de mascara, un normal au début, un waterproof. Fait que c'est moins irritant pour les filles. Tu sens que ça tire quand tu ouvres? Ici. D'accord. Ok, ferme. Moi, je n'étais pas portée à mettre du mascara après le conseil. Ça va pas. Même quand t'as pas des fossiles. Non, c'est plus pour les fossiles, moi, je sais pas. Ah, pour le waterproof? Ouais. OK, donc je vais juste vous montrer comment travailler le waterproof avec la cliente de fossiles. Il faut vraiment que le fossile soit totalement sec. Je vais prendre mon pouce, mon ongle, je vais aller tout près de son ongle. Puis là, je vais aller tout près de son cil. J'utilise le bout de mon bâton à mascara. Puis là, je vais aller brosser le cil de la cliente dans le faux cil pour que les deux se mêlent ensemble. Puis il y a une uniformité. Donc, je vais travailler avec mon waterproof pour terminer. Donc, est-ce que tout est OK? La seule chose que j'ai pas faite qu'on pourrait faire au maquillage de rajeunissement, c'est on pourrait aller mettre un crayon beige à l'intérieur de la muqueuse. OK? Pour aider à ouvrir l'œil, vu qu'il n'est pas beaucoup maquillé. Donc, dans ce cas-là, vous allez pouvoir vous procurer un crayon à double bout. Là, moi, il est l'autre côté, mais j'ai un crayon à double bout, un blanc puis un beige. Donc, dépendant de la muqueuse de la cliente, vous pouvez surligner. Juste ça, il faut faire vraiment attention au niveau de l'hygiène de votre crayon quand vous travaillez à l'intérieur d'une muqueuse de cliente avec un crayon. Puis c'est d'ailleurs pourquoi, mettons, aujourd'hui, je l'ai pas sorti, parce que j'ai des maquillages tantôt, puis il faut que mes outils... J'en ai juste un de ces crayons-là. Donc, quand je maquille, après ça, faut que
l'aiguises avec ton aiguisoir, faut que tu le désinfectes avec l'alcool, tu l'aiguises, tu le redésinfectes avec l'alcool. Donc, c'est vraiment important. Faites attention à ça. Vous voulez pas être la maquilleuse qui propage une conjonctivite à vos clientes pour la suite des 8. C'est pas quelque chose qui va être mémorable à propos du mariage. OK? Et de ta réputation aussi. Il y a aussi ta réputation qui va avec. Oui, exact. Donc, la muqueuse, c'est ce que j'ai pas fait. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ensemble du maquillage? Elle est jeune. Il faut maquiller. Très bien. Donc, bienvenue.